tout le monde. Salut. Alors aujourd'hui on va vous faire une vidéo, une palette de look sur une marque de maquillage que vous ne connaissez pas encore mais qui à mon avis va faire son petit bout de chemin. Donc on vous la présente, ça s'appelle Jess Makeup. C'est une maquilleuse en fait qui travaille souvent avec nous, que l'on connaît bien maintenant, et qui a eu envie de créer sa propre marque de maquillage et je trouve que c'est plutôt une très bonne idée. Alors dans cette palette, il y a Alicia, donc 5 fards à paupières. Il y a 5 fards à paupières, voilà. Un highlighter et 2 blushs. Voilà, donc c'est une palette que Jess Makeup, donc Jess, a composée spécialement pour les fêtes. Bon, vous me direz, on arrive un tout petit peu en retard, c'est vrai. Oui, enfin pour nous, les fêtes sont pas encore totalement finies parce que pour nous... Là on est le 30 janvier, mais après bon là... Non, 30 décembre. Ah oui, mince, décembre. Il est un peu pressé. Je suis déjà en 2017 moi, c'est bon. N'importe quoi. Donc, on est en retard quoi qu'il arrive. Oui, mais bon, c'est pas grave, c'est une palette qu'on peut quand même utiliser pour plein d'occasions, qui a quand même pas mal de fards neutres, donc on peut vraiment faire des maquillages pour tout type d'occasion, pour tous les jours, pour les fêtes, peu importe. Elle est très bien faite, donc voilà. Donc là, on va vous montrer tout de suite nos tests de fard à paupières, donc Alicia avec son maquillage et moi juste après. Donc moi je vais partir sur un maquillage des yeux genre smokey eyes marron, un maquillage assez simple en somme, mais assez sophistiqué. Donc pour donner un petit peu plus de contraste à mon maquillage, je vais quand même commencer par appliquer un crayon marron de chez L'Oréal. Donc là je vais faire le ras de cils inférieur. Donc quand vous faites ça, prenez plutôt un crayon avec une mine assez grasse. Donc ensuite, pour dégrader mon marron, je vais prendre le fard qui est normalement un blush dans la palette, mais c'est pas grave, sachez que vous pouvez prendre autant les blushs que les fards à paupières pour inverser. Par exemple, le fard à paupières, vous pouvez le prendre en blush, et le blush en fard à paupières, c'est pas très grave, du moment que les fards sont de bonne qualité, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Et ensuite, je prends un pinceau boule pour finir de dégrader mon fard à paupières. Pour avoir une belle forme d'œil, je prends le trait que j'ai fait en dessous de mon œil et je l'étire vers l'extérieur en remontant. Comme ça, ça me donne déjà la direction du maquillage. Et là, je prends un autre pinceau, type un peu pinceau boule, mais en version un peu plus allongée. Comme ça, je vais faire ma structure et mon coin externe. Donc vous voyez, les fards sont quand même bien pigmentés. Bon là, il y a quelques chutes, mais je pense que c'est parce que j'ai pris le fard blush, donc il est peut-être un petit peu plus poudreux. Mais néanmoins, j'ai pas mis de base. J'ai juste fait mon teint comme d'habitude et vous voyez, les fards marquent très bien. Je prends un pinceau un peu plus fluffy, comme on dit en américain, pour dégrader mon fard à paupières. Et les fards sont vraiment très faciles à dégrader. Une fois que j'ai dégradé, je repasse une deuxième fois pour réintensifier mon maquillage. Je suis toujours avec le même fard, donc qui est le blush Clamshell. Et cette fois-ci, je vais vraiment prendre un fard à paupières. Donc là, je vais prendre le fard à paupières Cherry Cherry, qui est une espèce de framboise un peu nacrée. Et lui, je vais venir l'utiliser dans le coin externe de mon œil. Donc en fait, je crois que je pars pas du tout sur un smoky, mais plutôt sur un dégradé basique. Avec mon pinceau boule avec lequel j'ai appliqué l'autre fard à paupières, je dégrade mon framboise. Très légèrement. C'est-à-dire j'ai mis mon framboise vraiment dans le dernier tiers de mon œil et je dégrade la couleur vers l'intérieur. Je fais bien attention de laisser une partie claire juste ici pour donner un petit peu plus de lumière à mon regard. Voilà, maintenant toujours avec mon crayon marron, je vais entourer un petit peu plus mon œil pour lui donner un petit peu plus d'intensité. Donc là, je vais faire comme une sorte d'eyeliner mais avec mon crayon marron. Donc là, je vais vraiment à la racine de mes cils. Et j'essaie de ne pas faire un trait trop épais parce que moi, j'ai vraiment des petites paupières mobiles maintenant. Donc le but, c'est de ne pas écraser mon regard.
Avec mon pinceau plat, je viens dégrader ce crayon légèrement. Donc pour mon blush, j'ai déjà commencé à utiliser celui-ci parce que je voulais voir un petit peu ce que ça donne. Écoutez, ça a l'air pas mal. Moi, ça me donne bonne mine parce que je sais pas si vous avez vu, mais je suis assez blanche en hiver. Donc blanche c'est bien, mais blanche avec bonne mine c'est mieux. Hein, on est d'accord, on assume sa blancheur, mais il faut quand même avoir bonne mine. Donc un petit peu de blush, ça fait jamais de mal. Donc pas trop non plus sur celui-là parce qu'il est assez pigmenté et j'ai pas non plus envie d'avoir l'air les joues trop rouges. Je vais reprendre l'highlighter pour me donner un petit peu plus de lumière sur le dessus de ma pommette. Sur le haut de ma pommette même, on peut dire. J'aime bien en mettre aussi là un peu. C'est pas mal. Un petit peu là sur l'arrêt du nez, là, comme elles font toutes les américaines. Allez, hop, on va faire pareil. Voilà, j'ai fini d'utiliser les fards de la palette. Maintenant, je vais mettre un petit peu de mascara et on se retrouve juste après pour le résultat. Et voilà, mon maquillage est terminé. Je vous laisse maintenant avec Émilie qui va vous faire, elle, une toute autre version make-up. Alors pour commencer, je vais prendre le fard à paupières, donc qui est un blush en fait, mais je vais m'en servir comme fard à paupières thick. Et je le mets au niveau de ma structure. Donc pour l'instant il fait un tout petit peu trop orangé, mais je vais le nuancer avec un plus foncé ou du noir. Je vais voir après. Donc ce qui est bien c'est que ça se dégrade tout seul. Même pas besoin de prendre un deuxième pinceau. Ensuite je prends le l'highlighter Church que je vais mettre sur ma paupière mobile. Et aussi sur la paupière fixe. Et je prends ensuite un pinceau pour flouter le tout. Voilà pour la structure. Ensuite, je vais tester le fard à paupières bleu, l'Oltromare, je ne sais pas. On va dire Oltromare, c'est plus mignon. Ensuite, donc un petit pinceau. Je dégrade ensuite donc le bleu avec un autre pinceau neutre. Hop, et je le réintensifie une dernière fois. Je vais maintenant réintensifier donc la structure orangée parce que c'est un tout petit peu trop orange avec le blush Clamshell. Donc je réintensifie la structure et du coup je dégrade avec le fard à paupières de tout à l'heure, donc le Thick. Pour nuancer les deux ensemble. Ok, maintenant que j'ai fait ça, je vais faire mon éternel eyeliner. Toujours la même chose. Ok, donc maintenant que j'ai fait mon eyeliner, je vais aussi tester le fard à paupières noir juste pour intensifier un petit peu le ras de cils inférieur. Donc le fard à paupières noir, il s'appelle Made About You. Mad About You. J'ai toujours un aussi bel accent English. Et je redégrade avec un petit peu de bleu. Hop. Voilà. Et maintenant, je vais tester le mascara Jess Makeup. C'est une première, je n'ai pas encore testé. Donc maintenant que j'ai appliqué une première couche, je vais en appliquer une deuxième. Alors il est très bien parce qu'il recourbe les cils, il les allonge, et par contre pour avoir le volume, il faut je pense 2-3 couches. Voilà, donc au bout de la troisième couche, donc vous voyez 3 couches, une couche, la différence. Donc il marche quand même assez bien. Volume, longueur, recourbant. Maintenant je vais tester le blush, vraiment en blush, donc le blush Thick. Et la couleur est nickel parce que du coup comme je l'ai utilisé sur mes yeux, ça se fond bien, ça fait bien l'harmonie d'ensemble. Et maintenant je vais mettre un rouge à lèvres pour compléter le maquillage. Et voilà, j'ai terminé de tester les fards à paupières de Jess Makeup et maintenant on va passer au swatch. Donc je fais la ligne du haut, tu fais la ligne du bas, allez, comment tu veux? Je fais la ligne du bas. D'accord, ok. Alors le premier fard, donc c'est un fard à paupières, donc c'est le fard White Hot. Donc, un blanc chaud. Oui, voilà. Traduction. Mais bon, c'est un blanc, tout ce qu'il y a de plus simple, qui marque bien.
Hein, c'est un beau blanc. Voilà, et les blancs mat. Donc parfait, ça sert toujours. Le blanc mat, c'est comme le noir, ça sert toujours. Ensuite, on a un fard à paupières qui est le fard à paupières Insane. Donc là, c'est un fard à paupières beige, marron beige, on va dire. Légèrement irisé. Légèrement irisé. Ouais. Donc vous pouvez vous en servir comme d'un fard à paupières. Voilà, en touche lumière. Très sympa pour l'été. Et pour l'hiver, pour réchauffer un petit peu votre make-up. Voilà, ça apporte un petit côté lumineux à votre maquillage. Tout à fait. Ensuite, vous avez le fard à paupières Church, ce n'est pas un fard à paupières, justement. Attention. C'est un highlighter. Mais bon, vous savez que nous, de toute façon, en maquillage, on utilise autant bien les blushs en fard à paupières. Enfin, bien sûr. On l'a déjà dit. Donc là, c'est un highlighter qui est un highlighter plutôt dans les tons chauds qui tire un peu sur le doré. Donc voilà. Ici, on le voit pas très bien, mais vous le verrez en gros plan. Donc, où est-ce qu'on le met, cet highlighter, du coup? Donc, l'highlighter, moi, je l'ai mis, parce que je l'ai mis dans mon tuto, tu ne l'as pas vu, mais je l'ai mis. Non. Donc, je l'ai mis sur le dessus de ma pommette, je l'ai mis autour de l'arcade, comme ça, pour apporter de la lumière. Vous pouvez le mettre aussi un petit peu au-dessus du sourcil, en dessous du sourcil, ici dans le coin interne. Après, vous pouvez aussi le mettre un petit peu ici, hein, comme je l'ai fait sur le tuto. Pour sur l'arc de Cupidon aussi, juste là. Oui. C'est mignon. Oui, il y en a qui le mettent aussi sur le menton, mais je trouve que ça commence à faire un petit peu trop si on commence à le mettre sur le menton. Puis si vous avez un gros menton, c'est problématique quand même. Voilà, après pour moi, c'est un highlighter qui est pas non plus hyper lumineux. Il est juste comme il faut, donc si vous avez la peau grasse, vous pouvez aussi l'utiliser pour apporter des touches de lumière. C'est bien pour tous les jours, quoi. Voilà, c'est bien pour tous les jours. Ensuite, vous avez le fard à paupières qui s'appelle Tic. Non, c'est pas un fard à paupières, décidément, j'y arrive pas. Hein. C'est un blush. C'est un blush, mais on l'a utilisé aussi en fard à paupières. Donc, qui est très bien en blush. Tu l'as utilisé, oui, c'est ce que j'ai là. Très bien. Voilà, donc il se dégrade bien, aussi bien en blush qu'en fard à paupières. Donc, il est parfait, ce petit fard à paupières. Je trouve qu'il devrait être dans toutes les palettes. Merci Alicia. Voilà. Ensuite, Émilie, c'est à toi. Alors, c'est à moi. Donc, le fard à paupières noir. Donc, le noir qui est indispensable dans une palette, quand même. Exactement. Donc là, c'est le Made About You, ou Mad About You, je sais pas. Mad About You. Voilà. Donc, il est noir, mat. Et il est, voilà. Il est noir anthracite. C'est pas un noir pur, mais effectivement, pour madame tout le monde, pour vous, etc., tous les jours, c'est pas mal d'avoir un fard à paupières comme ça, qui est plus facile à utiliser qu'un fard à paupières noir intense. Voilà. Ensuite, on a le fard à paupières bleu. Donc c'est le Oltromare, je l'appelle comme ça parce que ça fait plus joli. Donc ce bleu, il est tout à fait sympathique parce que, en fait, effectivement, il est pas super pigmenté, mais justement, il est portable tous les jours. Moi, je l'ai mis en ras de cils inférieur. Ça passe pour tous les jours. Oui, ça passe pour tous les jours. Flash. Et d'ailleurs, moi, ce fard à paupières, je l'ai utilisé dans notre précédente vidéo qui est la wishlist idées cadeaux de Noël. Et je l'avais utilisé pour mon maquillage et il était très bien. Voilà. Ensuite, nous avons le fard à paupières fard sec nacré Cherry. Donc lui, c'est celui que tu as utilisé aujourd'hui, toi. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui, oui, tout à fait. Voilà, donc qui est nacré, qui est chouette aussi, qui apporte une petite touche lumineuse, un tout petit peu rouge ou rose, suivant avec quoi vous associez. Oui, en fait. Tout à fait. Voilà. Là, tu le vois comment, tiens, par exemple. Bah là, je vois un peu rose, justement. Voilà, moi, c'est ce que j'ai dit, qui était un peu framboise. Ouais, framboise rose. Et ensuite, nous avons le blush Clamsel. Oui. Clamsel. Voilà. Enfin, de toute façon, vous le lisez, hein, vous voyez bien. Hop. Donc, c'est un blush un peu plus caramel. Donc ça sera un peu plus pour les peaux plus bronzées. On peut s'en servir aussi, je pense, comme bronzer. Bronzer ou pour contourer un petit peu, pour creuser un petit peu la pommette, etc. Mais pour les peaux métisses bronzées, ça peut être sympa aussi en blush. Et bien sûr, vous pouvez aussi vous en servir pour faire, par exemple, votre structure ou le maquillage de vos yeux. Hein. Ça, bien évidemment. Bah, c'est celui que j'ai pris, non ? Oui, je crois. Oui, c'est celui que j'ai pris. Voilà. Donc ces fards à paupières, moi je les trouve très bien. Ce sont des fards à paupières de maquillage professionnel, comme le dit Jessica, parce que c'est Jessica, c'est notre copine. Mais je trouve qu'ils sont bien pigmentés et en même temps ils sont très faciles à utiliser pour Madame tout le monde, quelqu'un qui n'est pas maquilleuse professionnelle. Pour moi, ils sont très faciles à dégrader. Ah oui, très faciles à dégrader. La couleur, pour moi, elle est là, elle est bien présente. Voilà, alors après, je conseillerais plutôt que les fards à paupières, par exemple le fard à paupières noir ou le fard à paupières bleu ou le blanc, si vous voulez vraiment de l'intensité, si vous avez une couleur que vous voulez vraiment mettre en avant, mettez-la en premier pour qu'elle accroche bien sur vos paupières. Donc pas le blanc, excusez-moi. Oui, c'était le noir ou le bleu, oui, tout à fait. Ouais, pour moi, par exemple, si vous voulez vraiment l'intensité du noir,
mettez le noir en premier et les autres couleurs ensuite pour le dégrader. Le mettez pas par exemple dans une couleur parce que sinon là il va vraiment perdre de son intensité et on va pas avoir l'impact recherché. Tout à fait. Et si vous voulez encore plus de pigmentation, vous pouvez aussi utiliser une base. Je vais y arriver, une base ou un paint pot. Exactement. Voilà. Nous on l'a pas fait aujourd'hui parce qu'on avait vraiment envie de voir ce que valaient les fards. Le Mais ça résultat va, est là. Ça voilà. tient, c'est... Ouais. Mais si vous voulez vraiment encore plus d'intensité, comme le dit Émilie, bah voilà, vous utilisez une base comme pour n'importe quelle autre palette. En fait. Ouais. Non, puis même ce qui est bien, c'est même pour nous en tant que pro, parce que Madame Tout le Monde, on maquille plus souvent Madame Tout le Monde, et Madame Tout le Monde, elle a envie d'avoir des choses très douces, très dégradées, etc. Donc là, ça c'est parfait parce qu'on sent que ça tient, mais en même temps, ça reste doux et pas très fort comme Make Up Forever par exemple. Pas très contrasté. Alors, maintenant, parlons de la palette parce que les fards sont vendus avec la palette. Donc, c'est une palette, Jess me l'a envoyée avec ce petit cerclage pour que les fards restent en place. Mais de toute façon, ils restent quand même en place parce que la palette est aimantée. C'est une palette comme les Z palettes. Donc, si vous connaissez pas le principe, en fait, ce sont des palettes aimantées. Donc, vous avez vos fards et hop, ça tient tout seul, hein, vous voyez. Donc, elle m'a mis le cerclage, mais moi, j'ai préféré l'enlever parce que j'avais envie de voir les noms derrière les fards. Et puis aussi, si vous avez envie de mettre d'autres fards à l'intérieur, vous pouvez resserrer vos fards et je crois que vous pouvez en mettre encore 2 autres faciles en plus ou des plus petits. Et puis après, si vous achetez d'autres fards à paupières plus petits, etc., vous pouvez aussi les mettre dedans, quoi. Cette palette peut servir aussi à mettre d'autres fards. Exactement. Et puis c'est facilement interchangeable. C'est vachement bien ce système, moi je trouve. Ouais, j'aime bien. Puis en plus, j'ai envie de m'en acheter plein des comme ça. Ouais, parce qu'on voit les couleurs, ça c'est bien. Ça c'est vrai. Ouais. Ça c'est pratique d'avoir. Ouais. Voilà et puis c'est moins lourd que les palettes qu'on a là, les c'est vrai. métal. C'est vrai. Effectivement. Alors. Combien coûte cette palette ? Donc cette palette coûte 85 €. Donc c'est pas donné effectivement, mais ce sont des fards de très bonne qualité, vous en avez quand même 8 à l'intérieur et en plus c'est avec le prix de la palette. Donc voilà, c'est une palette comme on disait de très bonne qualité. Donc si vous faites l'addition des fards et de la palette ensemble, c'est un beau cadeau, quoi. C'est un beau cadeau. Ouais, c'est un beau cadeau, un bel investissement. Et puis, je pense, sur le site de Jess, on peut composer aussi les fards. On peut composer ces fards. Vous pouvez composer vos palettes, donc vous n'êtes pas obligé d'avoir du bleu ou des couleurs dont vous ne servirez pas forcément. Donc ça, c'est bien aussi. Voilà. Et c'est toutes les mêmes tailles de palettes ? Alors ça, je vous avoue que j'ai pas regardé, mais je crois que oui. Faudrait que je regarde. Mais de toute façon, là n'était pas le sujet. Oui, de toute façon, vous avez le lien du site. C'est une marque qui est en pleine expansion, donc même si de base elle avait peut-être que celle-là, je pense qu'elle va encore créer plein d'autres produits. La gamme va s'agrandir. Évidemment. Donc voilà. Ok. Et on a aussi son mascara. Oui, on a pu tester le mascara, donc je l'ai pas mis moi dans mon tuto, mais ouais, t'as oublié, mais moi je l'ai mis à ta place. Voilà. Et oui, alors à la base il est recourbant surtout. Oui, celui-ci est recourbant. Donc surtout recourbant, mais vous avez vu dans mon tuto que quand vous mettez 2, 3, 4 couches, ça le fait aussi, ça donne le volume et ça allonge bien. Donc non, il est bien, mais si vous êtes plus genre pressé à avoir tout de suite le résultat, ce sera peut-être pas forcément celui-ci. Celui-ci, c'est bien, par exemple, pour un résultat très naturel. Voilà, en fait, vous pouvez moduler suivant votre envie du jour. Alors, point négatif. Donc moi, le seul point négatif que je peux voir dans cette palette, c'est son prix. Mais après, comme on vous a dit, c'est un investissement et vous pouvez composer vous-même vos palettes de fards. Après, je pense que sur le site, les fards sont aussi vendus seuls. Exactement. Je pense. Vous n'êtes pas obligé de composer aussi une palette. Donc voilà, c'est le seul point négatif que je pourrais vous dire, c'est le prix. Mais c'est vrai que nous, on a l'habitude parce qu'on n'utilise que des produits de ce genre. De marque pro. Donc pour nous, ça paraît être un prix à peu près normal pour du maquillage professionnel. Voilà. Point positif ? Les points positifs, pour moi, ce sont des fards donc faciles à dégrader. Les couleurs sont très sympas. La palette, elle, est, voilà, comme on disait, très pratique. Vraiment, c'est facile à utiliser pour tout le monde. Donc ça, c'est vraiment un très bon point. Ouais. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Nous, on sait toujours que ce genre de vidéo, ça vous plaît en général, c'est celle qui marche le mieux sur le blog. Mais si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Nous, on est très friands de nouvelles idées. Voilà. Et quoi vous dire de plus ? Sachez que 2017 va être riche en projets. Oui. Donc, on vous en parlera prochainement, mais on a vraiment une grosse surprise pour vous. Et on a hâte que ça se concrétise. Oh voilà. Oui.
On vous souhaite une très bonne année 2017. Oui, c'est vrai, on a oublié Et de oui. vous souhaiter Bah une non, bonne regarde, année. moi j'ai pas oublié. Oui, toi tu n'as pas oublié, mais on aurait peut-être pu le dire au début de la vidéo, mais c'est pas grave. On vous souhaite vraiment beaucoup d'amour, la santé, réussite, de santé. la réussite, surtout d'être heureux parce que c'est ça qui est vraiment très important. Voilà, Et surtout regardez nos vidéos, bien sûr. c'est ça, likez et partagez. Allez, on vous fait de gros bisous, bye bye. À très bientôt, au revoir.